Bonjour et bienvenue à vous les amis béliers. Nous allons voir ensemble vos énergies pour les mois de mars et avril 2023. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pendant ces 2 mois. On parle d'emprise, d'attachement, de quelqu'un de dépendant affectivement, quelqu'un de jaloux aussi. Alors c'est peut-être vous ou peut-être quelqu'un autour de vous. En tout cas, on vous dit que cette dépendance, elle vous dessert. Oui, parce que d'un côté, vous vous sentez fort, mais d'un autre côté, vous êtes totalement vulnérable. Vous êtes encore en dualité avec certains sentiments, certaines émotions. Je dirais que vous n'êtes pas mature émotionnellement parlant. Si vous êtes encore dans cet attachement, voilà, vous vous sentez frustré, peut-être emprisonné dans certains schémas. C'est normal si vous n'avez pas travaillé certaines blessures. Il faut essayer de comprendre pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière. Bon, voilà, vous êtes frustré en amour en ce moment. Vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus à l'écoute. Vous avez besoin qu'il y ait quelque chose qui s'éclaire pour vous, qui vous libère de cet emprisonnement. Mais on va voir là la suite. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que vous allez sortir de ces schémas? Oui, vous souhaitez quelque chose de plus calme, plus joyeux, peut-être plus tempéré, plus harmonieux dans votre vie. Vous cherchez ça. Mais on vous dit que vous restez dans le stress. Vous êtes... voilà, vous ruminez certainement beaucoup de choses. Vous avez peut-être aussi honte de certains comportements que vous avez eus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous stresse aussi. Oui, on vous dit le bonheur, vous pouvez y avoir droit. L'inconvénient, c'est que si vous répétez les mêmes schémas et si vous tournez en rond dans ces ruminations, je dirais, parce que là, c'est pas bon, quoi. Vous êtes dans du stress, ça vous empêche d'accéder à ce bonheur auquel vous avez droit, tout le monde y a droit. Bon, vous êtes en colère aussi, peut-être contre vous, parce que justement, il y a cette histoire de honte, peut-être qu'il y a quelque chose dont vous n'arrivez pas à sortir, peut-être que vous vous dispersez beaucoup aussi, vous êtes un peu de partout, vous faites beaucoup trop de choses, et vous n'arrivez pas à sortir de cette frustration dans laquelle vous êtes. Voilà, peut-être une espèce de jalousie aussi, qui fait que ça vous bloque le cœur. Là, on le voit, votre cœur, il est complètement enserré par ces ruminations, ces choses qui reviennent et qui sont... voilà, il vous faut faire le deuil d'une situation, on vous le dit, parce que d'un côté, vous avez réussi beaucoup de choses, mais de l'autre, vous êtes complètement en échec sur certains domaines. Et voilà pourquoi vous êtes frustré. C'est que vous n'arrivez pas à avoir le succès que vous méritez, mais parce que vous n'avez pas encore laissé de côté certaines choses. Il y a des choses à lâcher, il faut lâcher prise sur certains sujets, je dirais. Là, vous voyez, il y a même une haine que vous avez en vous et que vous n'arrivez pas à guérir. On vous dit qu'il faut savoir pardonner, peut-être se pardonner aussi, vous pardonner et pardonner aux autres. Il n'y a personne qui est parfait, tout le monde fait des erreurs. Voilà, mais il y a aussi peut-être un pardon à faire à d'autres personnes parce que on voit là quelqu'un qui lance les serpents sur quelqu'un. C'est peut-être vous qui avez aussi mal jugé, mal parlé, donc il y a un pardon à faire. Voilà, mais comme vous manquez d'estime, évidemment, vous avez peut-être bien critiqué, jugé, sali quelqu'un à tort, puisque en fait, c'est par effet miroir, c'est peut-être vous que vous avez critiqué. Et on voit là la dualité, vous manquez d'équilibre. Il y a d'un côté quelqu'un de fort et de l'autre quelqu'un de très vulnérable. On sent là comme une petite fille quoi, qui aurait fait quelque chose de pas bien et qui n'ose pas l'avouer, quoi. Et là, voilà, la dualité, elle ressort. Vous avez un côté très lumineux, mais un côté quand même très sombre, voire triste ou dépressif, quoi, déprimé. Voilà, il y a l'ombre, ce côté ombre que vous n'avez pas encore travaillé. Donc, il ne faut pas s'étonner de vous sentir frustré puisque vous n'avez pas travaillé encore sur cette zone d'ombre dont peut-être vous avez honte. La honte, elle est peut-être là-dessus et que vous n'osez pas affronter.
Voilà, mais l'inconvénient, c'est que pour sortir de nos schémas répétitifs, on est obligé de travailler sur les blessures et puis sur cette part d'ombre qui peut-être nous dessert dans la vie. D'un côté, vous vous sentez soutenu, mais d'un autre côté, vous êtes très seul, hein, vous vous sentez très seul. Peut-être que vous avez besoin, on a vu tout à l'heure dans le côté amoureux, vous aviez besoin d'amour. On vous dit d'avoir de la patience parce que si vous commencez à travailler sur vous, effectivement, il vous faut garder la foi, il vous faut y croire, mais on vous dit que le travail sera long. On ne peut pas sortir de sa part d'ombre comme ça facilement et puis en 2 secondes, quoi. Le travail sur soi est très long, voilà, mais beaucoup d'ego. Donc cet ego, il vous dessert, cet ego, il vous fait ruminer des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous fait peut-être aussi vous sentir supérieur à d'autres alors que tout le monde est unique et tout le monde devrait être à égalité. Hein. Il n'y a pas à se sentir supérieur à qui que ce soit. Voilà, donc peut-être aussi essayer de revoir un peu votre méthode de fonctionner. Peut-être que vous êtes dans le jugement, dans l'analyse perpétuelle, voilà. Mais qui sommes-nous pour juger les autres, quoi, hein? Voilà, on vous demande de vous ancrer, on vous dit que vous n'êtes pas une si vilaine personne, vous êtes une belle personne, mais il faut peut-être travailler un peu plus en profondeur sur vous pour que ça puisse se voir. Parce que là, tout ce qui est vu, là, c'est des schémas répétés, un manque de maturité, de la dispersion, et puis un ego assez prononcé, quoi. Donc, voilà, on vous dit, vous avez été égoïste certaines fois, est-ce qu'il ne vous faudrait pas être peut-être un peu plus généreux avec certains? Et vice-versa, voilà, peut-être vous avez beaucoup donné à certains alors qu'ils ne le méritaient pas. Et ceux qui le méritaient, en fait, vous n'avez rien donné, vous n'avez peut-être fait que des jugements hâtifs. Donc, voilà pourquoi vous êtes frustré. C'est qu'au fond de vous, vous savez le mal peut-être que vous avez fait à certains et le bien que vous avez fait à certains aussi. Mais c'était pas assez bien dosé, je dirais, assez bien équilibré. Mais ça se rattrape, hein. On vous dit que vous avez des capacités, du talent. Donc, servez-vous de ces capacités, de ces compétences pour faire quelque chose qui vous plaît. Arrêtez d'être dans le contrôle, essayez de lâcher, apprenez à lâcher prise. De toute façon, votre talent ne se verra que lorsque vous aurez décidé de lâcher prise. Voilà, on vous dit de vous faire confiance et que vous serez guidé une fois que vous aurez commencé ce travail-là. Vous allez être guidé et on va vous mettre sur le bon chemin. Vous voyez, vous allez gagner en liberté. Vous ne serez plus emprisonné dans cette frustration. Donc ça vaut le coup de travailler sur soi. Ça vaut le coup de faire attention à son ego, de le diminuer, de baisser son mental, de l'apaiser, de moins se disperser. De ne plus rester dans cette colère, voilà, de pardonner, d'avancer. Voilà. Vous allez gagner en liberté. Mais si vous restez cloisonné avec vos idées bien préconçues et vos schémas répétitifs, évidemment, bon, ça risque de prendre énormément de temps. Alors là, ici, on vous dit quoi? Qu'il faut quitter une situation ancienne. Il y a quelque chose à quitter, à lâcher. Bon, moi, je pense que ce sont les anciens schémas, toutes vos croyances limitantes, là, hein, tous vos préjugés, parce qu'on sent beaucoup de jugements, d'analyse, tout ça, il faut le lâcher, quoi. Hein, parce que, en plus, vous ne devez pas vous faire beaucoup d'amis, hein, parce que... Voilà, on dit que l'harmonie, elle n'y est pas chez vous, elle est sortie à l'envers. Vous n'avez pas l'harmonie chez vous pour le moment. Alors que vous avez tout, certainement, vous devez avoir voilà, une maison, de l'argent, tout. Hein. Vous devez avoir tout pour être bien comme ça, sauf que vous êtes comme ça. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à quitter vos anciens schémas et vos préjugés. Voilà. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on vous dit, mais vous êtes guidé, il y a Sois confiant, tu peux avancer, même sur un fil, tu peux avancer, tu avanceras toujours, on est là. Voilà. On vous dit que vous avez porté beaucoup de charges sur votre dos. Ça va bientôt se terminer, je pense. Mais il y a encore un petit moment de flottement, je dirais, par rapport à tout ce que vous mettez en place et tout ce que vous portez sur le dos.
Mais vous allez bientôt voir un peu l'avenir s'éclairer, s'éclaircir. Donc je pense qu'il y a des choses que vous allez améliorer. Vous allez commencer à prendre les bonnes décisions. Voilà. Et vous transformer petit à petit en quelqu'un de plus aimant, de moins autoritaire, de moins tranchant. De toute façon, vous allez être obligé parce que l'harmonie, sinon vous n'allez pas la retrouver. Vous serez toujours en désharmonie chez vous. Alors que là, vous commencez à être quelqu'un de plus aimant, de plus patient, de plus bienveillant aussi. Soyez bienveillant envers vous, mais aussi ça va vous aider à l'être envers les autres. On parle d'abondance. Hein? Ça va être abondant si vous faites ça. L'abondance sur tous les plans, hein, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel. Voilà, vous serez cette personne stable, fiable, vers qui on aime se tourner aussi. Voilà, parce que là, il y a bien quelqu'un qui va arriver. Une fois que vous aurez fait cet effort-là, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes bienveillant et où vous vous aimez davantage et vous aimez les autres davantage sans les juger et sans utiliser vos propos peut-être un peu vindicatifs ou tranchés, là vous avez quelqu'un qui vient après. Hein. C'est ce que vous désirez qui va arriver. Mais il vous faut travailler. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà, oui, ça va s'équilibrer et ça sera guidé par quelqu'un hein, là-haut. Hein. Là, pour le moment, on dit que vous êtes dans vos peurs. Voilà. Vous travaillez sur la peur. Vous ne travaillez pas dans l'amour, vous êtes dans vos peurs. Donc, si vous êtes dans la peur, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans les préjugés, les jugements, et les mauvais jugements, bien souvent. Hein, parce que quand on est comme ça, c'est que son ego rumine. Là, on vous dit de vous reposer. Et puis peut-être de vous mettre un peu à l'écart pour que justement la balance se rééquilibre. Hein. Voilà, ça va prendre du temps, hein, mais vous allez arriver à vous rééquilibrer, à vous sentir mieux dans votre vie. Voilà, vous allez sortir petit à petit peut-être de vos addictions ou de vos anciens schémas, mais vous devez travailler dès maintenant là-dessus. Parce que petit à petit, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se retrouve quand même bien seul. Voilà, il y a un manque. Hein. Il y a un manque peut-être financier, mais c'est aussi un manque affectif. Hein. Donc, ça devrait partir, vous voyez, c'est sorti comme ça. Mais il faudra faire un choix. Pour le moment, vous ne le faites pas, le choix. Voilà. Le choix de vous remettre en question, vous ne l'avez pas encore pris. Mais pour avancer dans la vie, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question et de voir un peu là où il y a à demander pardon, ou là où il y a à grandir, quoi, à évoluer. Là, vous n'avez pas encore fait ce choix. Alors, peut-être que vous, avant, vous dormiez plus mal. Maintenant, ça commence à se régler, je dirais. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Peut-être qu'on vous trouve aussi un peu plus élégant, un peu plus séduisant ou séduisante. Ou en tout cas, vous prenez le temps pour vous, de vous arranger, de prendre soin de vous. Donc peut-être là, vous êtes sur le chemin de guérison, mais on voit que vous êtes quelqu'un voilà, qui tranchait un peu trop rapidement. Voilà, et vous coupez les têtes là. Hein, voilà, celui qui n'est pas d'accord avec vous, bam, on lui tranche la tête sans ménagement, sans essayer de comprendre ce que l'autre ressent, sans empathie, sans rien du tout. Donc là, il va falloir travailler là-dessus. Travailler sur ce côté un peu tranchant que vous avez, parce que sinon, ça vous dessert. Vous voyez, l'amour, là, ça, c'est l'abondance en amour. Là, c'est pas gagné parce que vous êtes dans ce côté un peu, je juge un peu trop vite les autres. Pourtant, on vous dit que l'avenir va s'éclairer. Hein. Si vous travaillez sur vous, ça c'est clair. Hein. Voilà, ça se débloquera. Là, c'est sorti. Donc, il y a bien quelque chose qui va vous obliger peut-être à débloquer aussi les choses. Vous voyez, on le voit. Hein, vous sortez les griffes à chaque fois, mais on vous demande d'utiliser un peu plus l'intuition. Hein. Vous n'êtes peut-être pas vindicatif avec tout le monde et peut-être que vous ne l'êtes pas avec les bonnes personnes, quoi. Hein. Faites attention à ça. Hein. Ne vous fiez pas à certaines apparences. Voilà, bon, on vous parle d'opportunités. Si elles avaient été comme ça, c'est super. Bon, là, les opportunités, du coup, vous les perdez.
Parce que vous n'avez pas un bon jugement. Vous jugez les autres un peu trop rapidement peut-être, mais vous n'avez pas le bon jugement, quoi. Voilà, vous êtes dans le... Allez, je pars à la guerre, je tranche, je décide, voilà, il faut que vous faites un peu Vous avez envie qu'on vous écoute et qu'on vous suive, mais bon, chacun est libre d'aller vers ce à quoi il aspire. Mais pour votre bonheur à vous, il vous faut sortir de ces choses un peu trop tranchées. Il y a beaucoup d'épées là. Voilà, on vous dit que vous n'arrivez pas à prendre la décision. Elle est sortie à l'envers. Vous n'arrivez pas à prendre la décision de vous remettre en question, de travailler sur vous et de devenir petit à petit, voilà, d'être un peu plus aimant. Et là, il y a encore des batailles que vous avez l'impression de perdre, hein, justement parce que vous avez envie d'être tranchant, d'être... Mais bon, on va vous obliger hein, à vous remettre en question. Il y a un événement là qui n'est pas prévu, qui va arriver et qui va vous obliger à vous remettre en question. Et et puis ça va vous obliger aussi à peut-être vous réunir, partager des choses, célébrer des choses. Hein. Voilà, parce que vous ne vous servez pas de votre intuition du tout, du tout. Donc vous êtes en perpétuelle souffrance. La force, ben, on vous dit que vous ne l'avez pas là, pour le moment. Vous n'avez pas la force de changer les choses, alors qu'on vous demande de vous rééquilibrer. Hein, et de décider de faire quelque chose pour vous. De toute façon, il va y avoir quelque chose qui va vous obliger à changer, parce que de toute façon, là-haut, si vous ne faites pas l'effort demandé, ils vous mettront une épreuve pour que vous vous décidiez à bouger, quoi. Mais après... il y a peut-être une belle association, un bel amour qui va arriver vers vous. Alors peut-être pas celui que vous attendez, mais vous voyez, il y a bien peut-être même des gens autour de vous qui peuvent vous guider pour ça. Mais pour le moment, voilà, je sens que c'est quelqu'un qui lutte un peu avec ses démons. Et pourtant, on vous parle de beaucoup d'amour qui est prêt à arriver. Hein. Oui, mais bon, vous êtes trop sur la défensive. C'est fou, hein? Ami Bélier, il va falloir s'adoucir, être moins tranchant, être un peu plus aimant. Mais il faut s'aimer soi avant d'aimer les autres. Donc il faut sortir du mental, voilà, il y a beaucoup à travailler. Mais on vous dit que si vous le travaillez, grâce à votre foi et votre patience, vous allez y arriver. Hein? Vous allez gagner en liberté. Hein? En liberté, en amour, en bonheur. Quelque chose d'harmonieux chez vous. Alors, bon. Oui, on vous parle d'enfermement. Alors peut-être que vous vous êtes isolé suite à une trahison. Alors peut-être que soit c'est vous qui avez planté le poignard à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous l'a planté. Mais en tout cas, il y a une histoire comme ça de trahison. Et qui vous a... fait vous sentir seul en tout cas, et en tout cas ça vous isole. Actuellement vous vous sentez peut-être isolé. Isolé, vous êtes, vous voyez, à un carrefour, là ça ressort, il y a un choix à faire, hein, il y a quelque chose à prendre les choses en main. Peut-être au sujet d'une femme ou peut-être que c'est vous tout simplement, hein, voilà. Il y a quelque chose à décider. De toute façon, eh bien, il y a quelque chose qui va vous revenir. Hein. Alors, si justement vous n'avez pas fait de pardon ou je ne sais pas, quelque chose, si vous avez trahi quelqu'un, peut-être que ça va vous revenir. Voilà, vous savez, le karma, ça existe. Et peut-être qu'il va y avoir la fin d'un contrat, la fin d'une association, parce que quelqu'un vous aura trahi. À son tour, hein, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que vous allez signer d'autres papiers qui vont vous apporter de la joie. Donc, il y a quelque chose qui va vous revenir, soit en bien, soit en mal, je ne sais pas. On va voir. Bon, c'est sous retard, hein, quand même. Hein. Ça prend énormément de temps, ça va prendre beaucoup de temps. Mais il y a quelque chose qui va vous revenir.
c'est la justice, hein, j'ai envie de dire la justice divine, ça existe. Et bon, et vous ne pourrez pas faire autrement. Peut-être qu'il vous faut discuter aussi, vous réunir avec quelqu'un et discuter. Peut-être que vous avez un peu plus de clairvoyance qu'avant et que vous voyez où sont vos amis et qui ne le sont pas. Voilà, vous vous protégez pour le moment. De toute façon, vous vous sentez instable là pour le moment parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. En amitié, en tout cas, il y a beaucoup d'instabilité. Vous avez peut-être perdu des amis suite à cette trahison. Hein. Peut-être que vous avez trahi des amis qui vous ont tourné le dos. Voilà. Parce que là, on voit quelque chose que vous reprenez. Hein. Voilà. Donc, peut-être que pendant un moment, ça vous a empêché aussi de dormir. Vous avez eu peur peut-être de certaines accusations. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il y a un nouveau projet qui va arriver de toute façon. Donc, vous allez sortir de tout ça, mais à partir du moment où vous commencez à travailler sur vous. Donc, il y a bien un nouveau projet, une renaissance et un coup de chance qui arrivera. Voilà, et peut-être même beaucoup d'argent. Voilà, et la santé. Bon, évidemment, ça va causer de la jalousie chez certaines personnes, hein, parce que de toute façon, quand on a beaucoup d'argent, de la chance, quelque chose qui marche, une entreprise ou un amour qui arrive, il y a beaucoup de jalousie et d'accusation. Mais ça sera peut-être, vous allez trouver un compromis, je pense, avec des choses du passé ou des personnes du passé. Vous allez trouver un compromis pour justement protéger, là. Il y a eu une séparation, mais cette relation, elle est protégée. Alors, si c'est une relation amicale, c'est protégé. Si c'est une relation amoureuse, c'est protégé aussi. En tout cas, vous allez trouver un arrangement en discutant. Voilà, bon, ben, j'espère, amis Bélier, que le mois de mars et le mois d'avril va vous apporter justement cette chance et cette abondance. Voilà, je vous le souhaite. Et par contre, bon, n'oubliez pas de travailler sur cette part d'ombre que vous avez en vous et qui vous cause quand même pas mal de déboires parce que ça vous oblige à rester frustré dans certains domaines. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on vous annonce quand même le départ d'une certaine liberté à partir du moment où vous commencez à travailler sur certaines parts d'ombre et certaines blessures du passé. Donc, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir et de se remettre en question pour justement gagner en liberté plutôt que d'être dans une certaine frustration et enfermé dans ces schémas répétitifs. Voilà, je vous le souhaite en tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir.